Masechet Kiddushin Daf Mem Zayin. On va commencer Bezrat Hashem au Daf Mem Vav Amud Bet, au dernier mot à Marava. La Gemara se rapporte ici sur les cas qu'on a vus dans la Mishnah, dans le Daf précédent, de quelqu'un qui donne des Kiddushin à une femme, il lui donne des dates. Il lui donne des dates comme Kiddushin, et on a vu que dans certains cas on peut associer toutes les dates à une prouta, dans d'autres cas on ne peut pas les associer, et on a vu là-bas que même quand on peut les associer, mais si elle les a mangées une derrière l'autre, alors on ne pourra à nouveau pas les associer. La Gemara dit, quand est-ce qu'on ne peut pas les associer si elle les a mangées? C'est que si il lui a dit, tu sois Mekudeshet avec cette date-là, et celle-là, et celle-ci, et celle-là, c'est que là je dis que puisqu'il n'a pas encore terminé sa phrase, on ne peut pas les associer elle a mangé déjà les premières. Mais quand il lui dit, tu sois Mekudeshet avec toutes ces dates-là, ici on peut les associer. Même si elle a mangé les premières, et même si elle les a mangées une après l'autre, et elle pourra, c'est déjà elle, ce qu'elle a mangé c'est à elle, et puisque les Kiddushin se rapportent sur toutes les dates, alors on pourra les associer. Donc je reprends la Gemara, Amarava, Loshanu Elada Amarla, Loshanu. Ce qu'on a dit que, si elle a mangé, il faut que dans une des dates il y ait une prouta entière, c'est que, Elada Amarla Bezo ou Bezo ou Bezo. C'est que s'il lui a pas dit toutes ces dates en même temps, il a dit prends celle-là et celle-là et celle-là, donc dans les Kiddushin, puisqu'il n'a pas terminé sa phrase jusqu'à la fin, alors finalement, les premières ne sont qu'un prêt au début. Le temps qu'il termine sa phrase, c'est pas encore à elle entièrement. C'est que comme un prêt, elle peut les utiliser le temps de savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec, et qu'il termine sa phrase. Et donc, ici, on dit qu'il faut qu'il y ait dans une d'entre elles, il y ait une prouta entière. Avalama la be'elu. Mais s'il a dit avec ces dates-là, toutes ces dates-là, afilou, et qu'elle les a mangées ensuite une après l'autre, afilou ochelet nami mekudeshet. Même si elle les a mangées, elle est mekudeshet. Pourquoi? Quand il lui dit ces dates-là, ça devient, c'est-à-dire, il a terminé sa phrase. Donc maintenant, tout ce qu'il va lui donner, il lui a donné une date, c'est à elle. Elle a mangé, c'est son droit, c'est à elle. Il lui a donné une deuxième, c'est à elle. Immédiatement, c'est à elle. Chaque date qu'il lui donne une après l'autre, c'est à elle, même s'il les a mangées une après l'autre. On n'a pas besoin qu'elles soient toutes en même temps dans sa main pour les associer à une prouta. On pourra dire, la première qu'elle a mangée, c'était pas un prêt, c'est pas qu'il lui avait prêté le temps de finir sa phrase. C'était déjà elle. Donc maintenant, il se trouve qu'elle a reçu une prouta. On n'a pas besoin que la prouta soit ensemble, entièrement dans sa main. Toute la prouta soit réunie dans sa main. Elle peut aussi recevoir petit à petit sa prouta, et être une Mekudeshet avec, c'est pas un problème. Tandis que s'il a dit celle-ci et celle-là et celle-ci et celle-là, et qu'elle a mangé une après l'autre, et il lui a donné, prends cette date-là pour tes Kiddushin, elle la mange, et celle-là, elle la mange, et celle-là, elle la mange, ici, puisqu'il n'a pas terminé encore sa phrase, alors ça s'appelle que c'est pas encore à elle, et donc on ne pourra pas les associer. Tania Kevatet de Rabbah. La Gemara maintenant nous fait toute une longue démonstration d'une braïta qui va en fait venir comme preuve à cette halakha de Rabbah. La braïta dit comme ça. Itkadchili be'alon be'rimon ou be'egoz. Il a dit, tu sois Mekudeshet à moi avec ce alon, c'est une espèce de fruit, rimon, grenade, egoz et une noix. Oshamar itkadchili be'elu. Bien il a dit, Mekudeshet avec ceux-là, ces fruits-là. Imiesh bekulan chave pruta mekudeshet. On peut les associer. Du moment qu'il y a une pruta en tout, elle est mekudeshet, veimla elle est mekudeshet, et sinon non. Si par contre il les a détaillés, il a dit bezo ou bezo ou bezo, avec ce fruit-là, celui-ci et celui-là. Imiesh bekulan chave pruta mekudeshet, veimla elle est mekudeshet. Ici aussi, on peut les associer. Si en tout il y a une pruta, ça va, sinon non. Mais ici, cependant, il y aura quand même un certain cas où ça sera pas bon. Le cas il sera si elle les a mangés. Donc Bezo netatov achalto, il a dit avec cette date-là, avec ce fruit-là, elle l'a pris, elle a mangé. Bezo il continue dit et encore ce fruit et ce fruit netatov achalto, elle a pris, elle a mangé. Veod bezo encore celui-ci, encore celui-là. Et namekudeshet atche beachat men chave pruta. Elle n'emekudeshet que si dans un de ces fruits-là il y a une pruta entière parce que puisqu'elle les a mangés, on ne peut pas les associer. Et la question qui se pose, la braïta qui commence par dire tu sois Mekudeshet avec la grenade, la noix, le halon. De quoi il s'agit? Haï be'halon be'rimon be'egoz echidami. Le premier cas de la braïta, de quoi il s'agit? Il est madamar là, si c'est qu'il lui a dit o be'halon, o be'rimon, o be'egoz, soit l'un, soit l'autre. Alors pourquoi tu me dis on peut les associer? Imiesh be'kulan cheve pruta Mekudeshet, on peut les associer. Vea o ke'amar, il a dit soit l'un, soit l'autre, comment tu peux les associer? Là, tu es obligé de dire, Be'alon ou Be'rimon ou Be'egoz.
C'est avec, tu sois Mekudeshet avec ce fruit-là, et la grenade, et la noix. Si c'est ça qu'il lui a dit, alors c'est justement le cas suivant. Aïnou bezo ou bezo ou bezo. C'est le cas d'après. Déjà, on a dit que quand il lui a dit ce fruit et ce fruit et ce fruit, eh bien, on peut les associer, mais si elle les mange, non. Et la lave d'Amar la Be'elou. Je suis obligé de dire que le premier cas de la Braïta, quand il a dit Alon, Egoz et Rimon, c'est qu'en fait, il les a tous inclus dans un mot. Il a dit avec ces fruits-là. La Gemara dit, mais non, mais Amidektan et Sefa Oshamar et Tkachili Be'elou. La deuxième phrase de la Braïta, c'est qu'il a dit, tu fais mes coups d'échette avec ces fruits-là. Miklal Dereshalav Be'elou Askinan. Je déduis de là que la première phrase de la Braïta, quand il a dit Be'alon, Be'rimon et Be'egoz, c'est pas qu'il lui a dit cela. Répond la Gemara, non, les deux premières phrases de la Braïta, c'est la même chose. Perouché Kamefaresh, la Braïta s'explique. Que la Braïta, elle dit comme ça. Itkachili Be'alon, Be'rimon ou Be'egoz. Si un homme, il a été Mekadesh avec Alon, Rimon et Egoz, trois espèces de fruits, Ketzad, comment il s'est formulé, il lui a dit, tu fais mes coups d'échette avec cela. Ça, c'est le premier cas de la Braïta. Les deux premières phrases, c'est le premier cas de la Braïta. On a dit, on peut associer une prouta de tous. La Braïta ensuite passe au deuxième cas qu'il a détaillé. Il a dit Bezou ou Bezou ou Bezou. À nouveau, on peut les associer. Mais ici, cependant, mais dans ce cas-là, si elle les a mangés, on ne pourra plus les associer. Donc, Ukatan et Sefa, dans le deuxième cas de la Braïta, on a vu Bezon et Tato Vachalto, si elle les a pris, elle les a mangés. Imiesh Bechat Mem Shave Prouta Mekudeshet. Veimila Vena Mekudeshet. Si dans un fruit il y a une prouta, elle est Mekudeshet, sinon non. Veil le Recha, le Kama Flig. Mais dans le premier cas où il a dit cela, en un coup, on n'a pas distingué là-bas entre si elle a mangé ou elle a posé. Le Kama Flig, il n'a pas distingué Ben Ochelet et Manachat, entre manger, elle a mangé ou elle a posé. Shmamina, tu vois de là, Kolechad Amar la Be'elou, quand il lui a dit ces fruits-là, si elle les a mangés d'elle-même, ça lui appartient. Donc ici, on pourra les associer, il n'y a pas de problème. Shmamina, c'est une preuve pour Rava. La Gemara a terminé maintenant avec Rava. La Gemara revient bien en arrière. Anicha leman de Amar, ça se rapporte sur un daf en arrière. On a vu, dans le daf précédent, on a vu dans la Mishnah, 3 cas. Le premier cas, il lui a dit, Mekudeshet avec cette date, tu sois Mekudeshet avec cette date. À chaque fois, il a répété Mekudeshet. On a dit ici, c'est sûr qu'on ne pourra pas les associer. Il faut que dans une des dates, il y ait une prouta entière. Sinon, non. Le deuxième cas de la Mishnah, c'était quand il a dit avec celle-ci et celle-là et celle-ci et celle-là, on peut les associer. Le troisième cas de la Mishnah, si elle a pris une date, elle a mangé, elle a pris une date, elle a mangé, alors on ne peut pas les associer. Il faut que dans une d'entre elles, il y ait une prouta. Ce troisième cas, il se rapporte sur le premier ou sur le deuxième? Est-ce qu'il se rapporte sur le cas où il a dit Itkachi, tu mets coup d'échette avec une date, tu mets coup d'échette avec une date. Et sur ça, on a dit que si elle les a pris et elle a mangé une après l'autre, on ne peut pas les associer. C'est comme ça qu'explique la Mishnah. La Gemara ramène là-dessus une marloquette entre Rav et Shmuel et Rabbi Ami. Et selon Rav et Shmuel, c'est sur ça que se rapporte le cas où elle a mangé. C'est-à-dire, la Mishnah vient nous dire, quand il lui répète les kiddushin sur chaque date, on ne peut pas les associer. Et de même, si elle les a mangées une après l'autre, on ne pourra pas les associer. Malgré qu'elle a mangé, j'aurais pu croire qu'elle est vraiment satisfaite, elle a un plaisir très proche. On dit non, il lui faut une prouta dans une date. On ne pourra pas les associer. Ça, c'est comme ça que Rav Shmuel explique la Mishnah. Mais Rabbi Ami, il dit que la troisième cas de la Mishnah où elle a mangé, ça se rapporte sur le deuxième cas de la Mishnah. Dans le deuxième cas, on a dit, on peut les associer si il n'a pas répété la notion des kiddushin sur chaque date. Et sur ça arrive le troisième cas de la Mishnah qui dit, cependant, si elle a mangé, on ne pourra pas les associer. Elle a mangé une après l'autre, on ne pourra pas les associer. Et la Gemara maintenant a dit, comment on va s'arranger avec la Braïta? La Braïta, qui dit que si elle a mangé une date après l'autre, on ne peut pas les associer, elle se rapporte sur le cas où il a dit, avec cette noix, avec cette grenade, comme on a dit, bezou, 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 sur ça on a dit qu'on ne peut pas les associer si elle les a mangées une après l'autre. La Gemara dit, comment tu comprends la Braïta?
Donc revenons à la Gemara chez nous. Anicha leman damar asefa. Pour Rabbi Ami qui a dit que le troisième cas de la Mishnah se rapporte sur le deuxième cas de la Mishnah. Donc dans le cas où il a détaillé. Non, c'est faux de dire détaillé. Dans le cas où au contraire, le premier cas il avait répété Kiddushin sur chaque date. Et là on a dit il faut que dans une d'entre elles il y ait une prouta. Le deuxième cas c'est quand il a dit celle-ci et celle-là. Et là on peut au contraire, on peut les associer. Sauf si elle a mangé. Donc Rabbi Ami dit si elle a mangé, il faut que dans une des dates il y ait une prouta. Et dans laquelle il faut qu'il y ait une prouta dans la dernière. Parce que dans la première c'est pas bon. Si c'est la première date qui faisait une prouta, alors il ne peut pas être Mekadesh avec la première date, parce que c'était encore qu'un prêt. Il lui a prêté le temps de terminer sa phrase. On ne peut pas être Mekadesh avec un prêt. Donc la Gemara dit comme ça. Ani Chaleman Amar Asefa. Ça va pour Rabbi Ami qui a dit que le troisième cas de la Mishnah se rapporte sur le deuxième. Umay Achie Be'achat Men Shave Prouta. Que veut dire la Mishnah par il faut que dans une des dates qu'elle a mangé il y ait une Prouta. Achie Be'achrona Shave Prouta. Dans la troisième, il faut qu'il y ait une Prouta. Enfin la troisième, la dernière date. Achinami dans notre braïta chez nous aussi, de Alon, Rimon et Goz, on pourra expliquer aussi la même chose. Adje Bachona, Shave Prouta. C'est le même cas, c'est comme le cas de Bezou de la Mishnah, où on a dit que, en général, on peut les associer, mais si elle les a mangés, il faut que dans la dernière, il y ait une Prouta. Pareil, on dirait ici pour Alon, ou Berimon, ou Begoz, Bezo, il faut que dans la dernière, il y ait une Prouta. Et là, les Rav Shmuel n'aimerait Tarvaïou, mais selon Rav Shmuel, qui les deux ont expliqué à Rechakai, que le troisième cas de la Mishnah où elle a mangé se rapporte sur le premier cas où il a dit mes coups d'échec sur chacune des dates, et qu'il y avait simplement un chidouche de dire que même quand elle les a mangés, ne croit pas que elle n'a pas besoin d'une prouta parce qu'elle est contente de manger. Non, ici aussi il lui faut une prouta dans la date. D'après Rav Shmuel qui disent comme ça, c'est-à-dire qu'eux comprennent que même dans la première date, il y avait une prouta, elle est me coup d'échec. On n'a pas besoin de la dernière. C'est pas un prêt ici. Puisqu'il a répété la notion de Kiddushin sur chacune des dates, c'est que il a terminé sa phrase sur chacune des dates. Il n'y a pas ici un prêt le temps de finir sa phrase. Il a dit tu es me coup d'échec par cette date, point. Tu es me coup d'échec avec cette date, point. Tu es me coup d'échec avec cette date, point. Donc ici, si dans une d'entre elles, la première, la deuxième ou la troisième, il y a une prouta, ça va. Ici, dans notre braïta, on aura un problème d'après Rav Shmuel. Pourquoi? Parce que ici, il n'a pas répété Kiddushin sur chacune. Ici, il a dit Bezo ou Bezo ou Bezo. Bezo ou Bezo ou Bezo. Ce fruit est celui-là et celui-là. Donc, il n'a pas encore terminé sa phrase. Quand tu me dis qu'il faut qu'il y ait une prouta dans une d'entre elles, dans un de ces fruits-là, d'après Rav Shmuel, je comprends même dans le premier. Puisque eux n'ont pas interprété dans la Mishnah qu'un des fruits c'est le dernier. Eux au contraire ils comprennent que ça doit être même le premier. Comment tu vas faire ici? La Gemara demande ici c'est un cas de klal, c'est-à-dire il a inclus tous les fruits, il a dit celui-là et celui-là et celui-là, et qu'en principe on aurait pu les associer. On n'a pas dans la Braïta un cas où il les a complètement distingués en répétant Kiddushin sur chacun des fruits. Praté, des détails, le kachashiv, la Braïta n'a pas cité. Si c'est comme ça, que la Braïta n'a cité que le cas où il peut tous les associer en principe si elle ne les a pas mangés, alors comment tu me dis que si elle a mangé, elle est me coup d'échec du moment qu'il y a une prouta dans un des fruits? Et si c'est le premier, comment elle est me coup d'échec? Ce n'était qu'un prêt, puisqu'il n'a pas répété Kiddushin sur chacun, donc le premier n'a encore qu'un prêt le temps de finir sa phrase. Répond la Gemara. Aman et Rabbi. Cette Braïta elle va comme qui? Comme Rabbi de Amar qui a dit Loshna kazait kazait. Veloshna kazait ou kazait pratave. Selon Rabbi dans Masechet Zvachim, dans un certain cas là-bas, Rabbi il dit, tu sais, ça s'appelle des kazetim distingués l'un de l'autre. Peu importe quelle était la pensée du Kohen, aussi bien s'il a dit un kazaït, que s'il a dit un kazaït et un kazaït, c'est-à-dire il avait une intention de manger de son korban un kazaït dehors et un kazaït demain, après son temps. Peu importe, il a dit un kazaït ici, un kazaït là-bas, ou il a dit un kazaït ici et un kazaït là-bas, dans tous les cas, pratave, il les a distingués. Il les a distingués l'un de l'autre complètement. Donc ici aussi, selon Rabbi, quand il a dit chez mes coups d'échette avec la grenade, avec la noix, avec le halon, ce Tana, c'est Rabbi,
qui pensent qu'ils sont distingués, c'est comme s'il avait répété la notion de Kiddushin sur chacun d'entre eux. Donc, peu importe dans quel d'entre eux il y a une Puruta, elle est Mekudeshet. Du moment qu'il y a une Puruta, le premier, le deuxième ou le troisième, ça va. Il se trouve donc que cette Braïta, en fait, a été mentionnée par deux Tanaïm différents. Notre Braïta ici qui a dit qu'on peut associer une Puruta, aussi bien dans le cas où il a dit tu es Mekudeshet avec ces fruits-là, que dans le cas où il a dit tu es Mekudeshet avec le Halon, le Rimon, le Egoz. Dans tous les cas, on pourrait associer de là une Puruta. Quand la Braïta ensuite termine en disant, mais si elle a mangé, il faudrait que dans un des fruits il y ait une Puruta, cette fin de Braïta, c'est déjà les paroles d'un autre Tana qui est Rabbi. Qui dit qu'il n'est pas d'accord d'associer une Puruta de tous les fruits, et qui dit chaque fruit c'est des Kiddushin en soi. Donc, d'une part, on ne peut pas associer une Puruta, mais d'autre part, à partir du moment où il y a une Puruta dans un des fruits, peu importe si c'est le premier ou le dernier, elle est Mekudeshet. Parce que puisqu'ils sont tous distingués l'un de l'autre, et que chacun c'est des Kiddushin en soi, alors le premier aussi c'est déjà des bons Kiddushin, on n'a pas besoin que ce soit dans le dernier. Et de là, la Gemara va arriver à traiter la grande question, est-ce qu'on peut faire des Kiddushin sur un prêt? Un homme qui a prêté d'argent à une femme, il lui dit, je suis mochel sur tout le prêt, et cette mechila là du prêt, finalement, garde ton prêt, c'est de l'argent que je t'ai prêté, garde-le pour tes Kiddushin. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? La Gemara vient et nous dit comme ça, Amarav. Amkadesh bemilven amekudeshet. On ne s'assit pas ici malvé, qui veut dire le prêteur, on s'assit ici milvé, ou plus précisément milva. Un prêt. Donc Amkadesh bemilva amekudeshet. Celui qui a été mekadesh avec un prêt, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que milva lotanitna, le prêt a été donné pour être dépensé, c'est plus dans sa poche. Elle n'était pas censée garder l'argent. Elle avait un engagement de rendre une somme comme celle qu'elle a pris. Mais c'est pas que l'argent est chez elle maintenant pour être mis kadeshet avec cet argent-là. Donc, c'est pas bon. C'est pas valable. Nema ketanei. La Gemara dit cette halakha de Rav, elle n'est pas évidente. Peut-être que c'est en fait une marloket anaïm. Amkadesh vemilvain amekudeshet, veshomri mekudeshet. Tu vois clairement ici dans une Braïta, une marloquette, est-ce que celui qui fait des kiddushin sur un prêt, elle est mekudeshet ou pas? Tanakama dit, ena mekudeshet, v'yeshomrim mekudeshet. Maïlav da kamiflagé, n'est-ce pas que c'est ça leur discussion? Démarre savoir milvalota nitna. Le Tanak qui dit, elle n'est pas mekudeshet, il pense que milva, le prêt, l'ota nitna, a été donné pour être dépensé, donc elle n'est pas mekudeshet parce qu'elle n'avait rien reçu, pratiquement. Umar savar milvelav l'ota nitna. Celui qui dit elle est mekudeshet, il pense que le prêt n'a pas été donné pour être dépensé. C'est-à-dire on pourrait considérer qu'il lui avait donné concrètement quelque chose pour ses kiddushin. La Gemara dit, Vétisivera, penses-tu comme ça? Ema Sefa, je te dis la suite de cette même braïta. Veshavim bemecher chez Zekana. Tout le monde est d'accord, aussi bien celui qui dit que pour les kiddushin c'est valable que c'est pas valable, que d'après celui que c'est pas valable. Mais quand il s'agit d'une vente, c'est valable d'après tout le monde. Je peux dire à mon vendeur, l'argent que je t'ai prêté servira de kinyan pour ce que je prends maintenant. Tout le monde est d'accord que c'est valable. La Gemara dit pourquoi tout le monde est d'accord? S'ils sont en discussion sur le principe de dire milve l'ota nitna, d'après celui qui dit l'ota nitna, c'est dépensé. Alors à nouveau, ici, de même que dans le Kiddushin c'est pas valable, pour une vente non plus ça devrait être pas valable. Donc la Gemara demande, Yemrat milvelota nitna, si tu dis que le prêt a été donné pour être dépensé, le Maïkani, comment il a fait son kinyan ici? Amar Rav Nachman. Huna Chavrin, notre ami Huna, Mukimla bemile ochare, explique sa discussion là de la marloquette dans cette braïta, si elle est mekudeshet avec un milve ou pas. Ravuna l'explique autrement. C'est pas qu'il lui a dit, l'argent que je t'ai prêté te servira de kiddushin. C'est autre chose. Il s'agit de quoi? Il a dit, regarde, je vais te donner maintenant un mané entier pour tes kiddushin. Et voici qu'il manque un centime de ce mané, un dinar. Est-ce que, donc finalement, le mari doit à la femme encore un dinar, un centième du mané des kiddushin. C'est ça la question ici sur, est-ce qu'on peut être mekadesh avec ce milvé,
ou finalement il se trouve que c'est le mari qui a emprunté à la femme, puisqu'il lui doit encore un dinar, ou bien non, il ne peut pas être Mekadesh de cette manière-là. Mar savar ksifa la milta le mitve. Celui qui dit c'est pas des bons kiddushin, il dit, la femme aura honte de réclamer ce centime. Donc, elle n'est pas entière avec ses kiddushin. Ou mar savar le ksifa la milta le mitve. Celui qui dit elle est mekudeshet, c'est parce qu'il dit comme ça, la femme, elle se dit, pas de problème. Des kiddushin avec un mané, ça me va. Et s'il a donné 99 dinarim entre temps, ça me va aussi. Demain ou après-demain, je vais lui réclamer le dernier dinar. Ça ne me gêne pas du tout de lui réclamer le dernier dinar. Et donc, je suis d'accord d'être mekudeshet pour ce que j'ai reçu. Puisqu'elle n'a pas honte de réclamer, alors elle est d'accord d'être mekudeshet pour ce qu'elle a reçu. C'est ça la marloquat ici, est-ce qu'on peut être mekadesh milvé? Milvé que le mari doit à la femme. La Gemara dit, Vela d'Amar Rabbi Elazar. C'est comme ça, hein? Qu'est-ce que tu fais de l'enseignement de Rabbi Elazar qui a dit, Itkatili bemane venatan la dinar. Il lui dit, regarde, tu es mekudeshet pour un mané, et je te donne entre-temps un centime, un dinar, un centième de ce mané. Arrête de mekudeshet viashlim. Elle est mekudeshet tout de suite, et il doit lui compléter ce qu'il lui doit. Lema ketanaya maraleshmate. Peut-être que Rabbi Elazar, ce qu'il a dit, ça dépend de cette marloquet tanaïm, c'est pas évident. Celui qui a dit Ena mekudeshet à propos de 99 centimes sur un mané, il dira ici aussi qu'elle n'est pas mekudeshet parce qu'il lui a donné qu'un centime, c'est pas bon. Répond la Gemara, non. Ici, tout le monde sera d'accord qu'elle est mekudeshet. Pourquoi? Parce que ici, la situation de la femme ici, elle est mieux placée que dans le cas précédent. Quand il lui a promis un mané qu'il lui a donné un centième, la femme est plus tranquille que quand il lui a promis un mané et qu'il lui a donné 99. Pourquoi? Amré, on dit, mané chaser dinar ksif ala milta le mitve. Quand il lui a donné un mané moins un dinar, elle aura honte de le réclamer. Donc, elle n'est pas tranquille avec ses kiddushin. Par contre, mané chaser tishim vetesha, un mané moins 99, l'oxif ala milta le mitve. Elle aura jamais honte de les réclamer. Elle se gêne pas, elle est tranquille pour ce mané. Il lui a promis un mané pour ses kiddushin, ça va. Et s'il va pas aller lui donner et qu'il va la laisser sur le dinar, eh bien, elle ne va pas se gêner de le réclamer. Donc ici, c'est sûr qu'elle est mekudeshet. Mais il y a encore une objection. Omer Leisha, itkati le pikadon cheshi biader. Celui qui dit à une femme, prends le gage que je t'ai donné, prends-le pour tes kiddushin. Je t'ai déposé un gage, quelque chose à me garder, prends-le, garde pour toi, même pour tes kiddushin. Elle est allée le chercher, voici que il a été volé ou perdu. S'il en reste une prouta, elle est mekudeshet. Mais si tout a été volé ou perdu, il lui reste plus rien, elle n'est pas mekudeshet parce qu'il lui a rien donné. Elle a rien reçu maintenant. Ou bemilve, mais quand c'était un prêt, même si il ne reste rien du tout de ce prêt-là, elle est mekudeshet parce qu'elle était censée le rembourser, elle était censée le payer. Quand maintenant il lui dit tu fais mekudeshet avec, elle est contente. Ça y est, elle a reçu maintenant une mechila sur toute la dette. Donc elle est mekudeshet même si tout a été volé. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec ça, il dit Milva Arei, on tourne la page, que Picadon. Un prêt c'est comme un Picadon, c'est comme un gage, donc il faut qu'il lui reste quelque chose qui n'a pas été volé pour être mekudeshet avec. Et l'Egmara déduit de là, et l'Egmara dit regarde, Adkan obligé, la marloquette entre Tanakama et Rabbi Meir ici, dans cette braïta, si milvé c'est comme Picadon ou pas comme Picadon, si le prêt c'est comme un gage ou pas comme un gage, leur discussion n'est que et la démarche savoir milvé, à Falgav de l'Anishtayer et Menashe Prouta. Un Tana pense qu'on peut être Mekadesh avec, Tanakama il pense qu'on peut être Mekadesh avec un prêt même s'il n'en reste pas une Prouta. Oumar Savar, alors que Rabbi Meir dit, Nishtayer et Menashe Prouta in, s'il reste une Prouta, oui, ça marche. Veilo Nishtayer et Menashe Prouta, lo. S'il reste pas une Prouta, c'est pas bon. Mais, aval de Kula Alma, dans le principe tout le monde est d'accord, que Mekadesh Bemil va Mekudashet, on peut être Mekadesh avec un prêt. C'est-à-dire, s'il reste, admettons qu'il reste une prouta ou toute la somme, tout le monde sera d'accord que ça peut servir de kiddushin. Alors que Rav a dit, il lui a prêté de l'argent, c'est fini. C'est fini. C'est plus à lui. C'est pas
chez elle, même si c'est chez elle, c'est censé être dépensé, c'est plus de l'argent de lui qui lui est donné maintenant comme Kiddushin. Ce n'est qu'un engagement qu'il est mochel, et elle n'est pas Mekudeshet d'après Rav. Alors que dans la Braïta ici, tu vois que s'il reste quelque chose du prêt, c'est sûr qu'elle est Mekudeshet. On ne dit pas c'est l'Otanitna, ça a été donné pour être dépensé, et que donc même quand ça n'a pas encore été dépensé, il ne lui a rien donné. Donc c'est une objection pour Rav de tous les Tanaïm de cette Braïta. Amar Rava. Vient Rava répondre à l'objection. Et il dit, regarde, cette Braïta là, tu te bases sur cette Braïta pour objecter Rav. Vétis vera, penses-tu, comme ça? Hameta ratsa, est-ce que cette Braïta, elle est corrigée? Hameshabashtai, elle est fausse. Il y a une erreur dans cette Braïta. De toute façon, je vais te prouver que cette Braïta, elle a mal été rédigée. Et que de toute façon, on doit la corriger. Et après la correction, tu verras que Rav aussi va s'arranger avec. Quel est le problème de cette Braïta? La Braïta nous a parlé de deux cas différents. Premier cas, c'est le cas du gage. Deuxième cas, c'est le cas du prêt. À propos du gage, on a dit, s'il reste un peu à l'Emekudeshet, sinon non. De quel cas de gage il s'agit ici? Aïpikadan et Chidami. De quoi il s'agit ici dans le gage? Ide Kabil ala Chayut. Si la femme a pris sur elle, elle s'est chargée de prendre sur elle une garantie que s'il se passe quelque chose, elle va quand même rembourser le gage. Aïnou milvé. C'est comme un prêt finalement. On devrait dire que, d'après Tanakama qui a dit que dans un prêt, elle est Mekudeshet même s'il reste plus rien. D'après lui, on devrait dire la même chose dans le gage. Même s'il reste plus rien, elle est Mekudeshet parce que c'est devenu un prêt. Dès que tout a été volé, elle s'était engagée à lui rendre, à lui rembourser, on a dit. Si elle a pris sur elle la garantie, donc elle doit lui rendre, donc c'est comme un prêt. Pourquoi tu me dis que dans le Pikadan, il faut qu'il reste quelque chose, et dans le prêt, même s'il reste rien, d'après Tanakama, elle est Mekudeshet. Ide le Kabil ala Chayut. Si tu vas me dire qu'il s'agit ici que la femme n'a pas pris sur elle la garantie de ce gage-là, et que donc, il faut qu'il reste quelque chose de manière à ce qu'elle puisse profiter un peu de ce gage, parce que s'il ne reste plus rien, finalement, de toute façon, elle est ptoura, donc elle n'a rien reçu. Yahri, si c'est comme ça que tu comprends, alors je ne vois pas pourquoi la Braïta a dû passer du cas du gage au cas du prêt. Quand la Braïta voulait te dire, tu sais, dans certains cas, elle est Mekudeshet, dans d'autres, elle n'est pas Mekudeshet, au lieu de dire, dans le gage, il faut qu'il reste, alors quelque chose, alors que dans le prêt, il n'y a pas besoin qu'il reste quelque chose, c'était pas la peine de me dire comme ça. J'aurais pu rester sur le gage, en disant, tu sais, dans quel gage il faut qu'il lui reste quelque chose? Dans un gage où elle n'a pas de garantie. Mais dans un gage où elle a eu une garantie, même s'il ne reste plus rien, elle est Mekudeshet. Ne me parle pas de prêt, ne passe pas du gage au prêt, reste sur le gage. Et dis-moi, dans certains cas, elle est Mekudeshet que s'il reste quelque chose. Dans d'autres cas, même s'il reste plus rien, elle est Mekudeshet. Donc, Adetan Isefa, dit la Gemara, revenons dans la Gemara. Adetan Isefa, au lieu de m'enseigner dans la Sefa, ou Bemilva, dans un prêt, Afalpi Sholoni Shtayer Emenashay Puruta, même s'il ne reste même plus une Puruta, Mekudeshet, Niflog Venitne Bedida, reste sur le même cas à distinguer dans le cas du gage, entre un gage avec garantie, un gage sans garantie. Et dis-moi comme ça, Bamed Varim Amurim, quand est-ce qu'il faut qu'il reste quelque chose du gage pour qu'elle soit Mekudeshet? Chez le Kibla la Chayut. C'est quand il n'y a pas de garantie sur le gage. Aval Kibla la Chayut, mais si elle a pris sur elle une garantie, si elle s'est chargée de le rendre de toute façon, Afal Gav de l'Anishtayer Emenashay Puruta, même s'il ne reste plus une Puruta du Pikadon, Mekudeshet, comme dans un prêt. Si tu penses comme ça dans le prêt, tu dois dire aussi la même chose dans un gage où elle a pris sur elle la garantie. Et on n'a pas dit comme ça dans la Braïta. Dans la Braïta, on a sauté directement de Pikadon à Milvé. Pourquoi? C'est la preuve qu'il faut corriger la Braïta et l'enseigner autrement. Et la Taritari. Il faut dire dans la Braïta le contraire. Dans un prêt, même s'il reste chez la femme une pruta qu'elle n'a pas dépensée, elle n'est pas Mekudeshet avec cette pièce-là. Exactement le contraire de ce qu'on pensait. La version qu'on avait jusqu'à présent disait, même s'il ne lui reste plus rien, elle est Mekudeshet. La nouvelle version, c'est de dire, même s'il lui reste quelque chose, elle n'est pas Mekudeshet. Pourquoi? Parce que, comme Rav a dit, Milvelota Nitna, ça a été donné pour être dépensé. La pièce qui lui reste, la pruta qui lui reste, finalement, ça ne s'appelle pas qu'elle a reçu du mari. Dès qu'elle a reçu cet argent-là, c'est censé être dépensé déjà.
Donc maintenant qu'il lui dit tu es mes coups d'échette avec ça, c'est théorique, c'est un engagement. Il lui a rien donné de concret. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir, et là-dessus vient Rabbi Meir dire, non, milvarei kepikadon. S'il reste une prouta, il peut être mekadesh avec la prouta qui reste du prêt. Pourquoi Rabbi Meir pense comme ça? Est-ce qu'il n'est pas d'accord avec Rav? Est-ce qu'il va dire, milve lavlo tanitna, l'argent qu'elle a reçu, l'argent qu'elle a emprunté, tant que ça n'a pas été dépensé, tu me diras, ça ne s'appelle pas que ça a été déjà dépensé? C'est pas comme si ça avait déjà été dépensé? Donc il ne pensera pas comme Rav. De Maïk a mis flagué. Donc finalement, quelle est leur marloquette? Nous, on ne veut pas dire que Rav, il s'arrange pas avec tout le monde. On voudrait que Rav s'arrange avec tout le monde. Répond la Gemara. Amar Rabba, shkartinu le Rabbanan beve Rav. Rabba dit, j'ai vu les Chachamim à la Yeshiva. Berav, ça veut dire au Beth Midrash. Comme dit Rashi ici. C'est une expression qui se répète souvent dans la Gemara. On a tendance à traduire Berav chez Rav, mais c'est faux, comme le dit Rashi ici. Berav veut toujours dire au Beth Midrash. Donc Rabba dit, j'ai vu les Chachamim au Beth Midrash. De Yat Veveke Amre, ils étaient assis et ils disaient que la marloquette ici entre Tanakama et Rabbi Meir, elle est à savoir, quand Reuven prête l'argent à Shimon, et que Shimon n'a pas encore dépensé l'argent, si Reuven regrette, il dit non, rends-moi tout de suite. Est-ce que Shimon peut lui dire, bah non, tu m'as prêté, j'ai pas besoin de te rendre tout de suite, j'ai 30 jours avant de te rendre? Ou bien non, Reuven il peut lui dire, puisque tu n'as pas encore dépensé l'argent, il n'est pas encore arrivé dans ton domaine, il est encore à moi. Donc je regrette, tu me rends tout de suite. Ou bien, autre question qu'on pourrait se poser, si maintenant l'argent s'est perdu avant que l'emprunteur ne l'ait dépensé, est-ce qu'on va dire, tant qu'il ne l'a pas dépensé, c'est encore sous la responsabilité du prêteur, ça lui appartient encore. Si ça s'est fait voler ou perdu, ou il y a eu un problème, c'est lui qui perd. Je dis non. À partir du moment où ça a été donné, ça a été prêté, c'est fini. Le prêteur n'a plus de responsabilité dessus. Ça, c'est justement la discussion ici entre les Tanaïm. Donc, ils disent comme ça. Bemilve birshut ba'alim le chazara ve'u adin ne'odin kamiflege. Ils sont en marloquette. Est-ce que milve birshut ba'alim, est-ce que le prêt est considéré encore comme s'il appartenait au premier propriétaire, le chazara, pour qu'il change d'avis, pour qu'il regrette le prêt, qu'il lui dise non, finalement, rends-moi. Tant que tu ne l'as pas dépensé, c'est encore à moi, rends-le. Et de même se pose la question pour la responsabilité d'un problème qu'il y aurait eu sur l'argent tant qu'il n'a pas été dépensé. Qui c'est qui s'en charge? Kamif légué, c'est ça leur marloquette. Demar Savar, un Tana pense. Milva birshut love kaima. Le prêt rentre immédiatement sous la responsabilité de l'emprunteur. C'est à lui. Dès qu'il a reçu l'argent, c'est à lui. Qu'il ait dépensé ou qu'il n'ait pas dépensé, c'est à lui. Et donc, le propriétaire ne peut plus changer d'avis. Ve'uadin leonsim. Et d'ailleurs, s'il y a eu un problème sur cet argent-là, c'est pas le propriétaire qui va perdre. C'est l'emprunteur qui doit perdre. Si tu dis comme ça, on ne peut pas être mekadesh. On ne peut pas être mekadesh, même s'il lui reste à la femme encore une prouta, puisque c'est déjà elle dès qu'elle a reçu l'argent, même avant de dépenser, et c'est sous sa responsabilité, alors il ne peut pas être mekadesh avec ça. Ou Mar Savar, mais Rabbi Meir y pense, Milva Birshut Be'alim Kaima. Le prêt est encore, il appartient encore au propriétaire tant que ça n'a pas été dépensé. Il peut changer d'avis, il peut regretter, rends-moi tout de suite. Voadin Leonsim, et d'ailleurs même si ça s'est fait voler ou quoi, c'est le propriétaire qui a perdu. Tant que ça n'a pas été dépensé, c'est à lui. Et donc si maintenant il lui dit tu es mes coups d'échette avec cet argent-là, elle a reçu du mari quelque chose, elle est mes coups d'échette. V'amin Aleu, et moi Rabat, j'ai dit à ces chachamim là qui ont comme ça, qui ont interprété la marloquette des Tanaïm de la Braïta de cette manière-là, moi Rabat je leur ai dit, vous n'avez pas entièrement raison. Leonsim, en ce qui concerne la responsabilité, qui c'est qui se charge d'un problème qu'il y aurait eu sur cet argent-là, Koulal Maloplig, tout le monde est d'accord, des Birchut Levekaime. C'est l'emprunteur qui en est responsable dès qu'il a reçu l'argent, même avant de le dépenser. Maïtama, tout je sais ça. Le Garamiché est là, parce qu'un prêt d'argent,
n'est pas moins qu'un prêt d'un objet. Mashela de hadra be'ena. Si déjà, quelqu'un qui a emprunté un objet, un outil de son ami, chayav be'onsim, il est immédiatement responsable de tout honnête, de tout problème qui lui arrive. C'est l'emprunteur qui en est responsable, même s'il ne l'a pas encore utilisé. Milva lo kol sheken. Quand il s'agit d'un prêt d'argent, où l'emprunteur n'a pas à rendre les mêmes pièces, les mêmes billets, il a le droit de les dépenser et de rendre d'autres pièces. N'est-ce pas un calvachomer que dès qu'il les a reçus, il en est entièrement responsable? On ne peut pas rejeter la responsabilité sur le premier propriétaire, même s'il ne l'a pas encore dépensé, puisque même dans un objet, tu dis, même dans un objet, alors, rendre l'outil lui-même, l'objet lui-même, malgré tout, tu dis, le responsable, c'est l'emprunteur. Calvachomer que pour de l'argent, c'est l'emprunteur qui est responsable. Et là, mais ici, leur discussion, elle n'est pas sur ça, elle est simplement de savoir est-ce que le propriétaire, il peut changer d'avis. Milva birshut be'alim lechazara ikabenayu. Ils sont en marloquette si le propriétaire peut changer d'avis et regretter le prêt tant que ça n'a pas été dépensé ou pas. Mais en tout cas, c'est suffisant pour expliquer la marloquette à propos des kiddushin. Si tu dis que le propriétaire, le prêteur qui est ici le mari, il peut dire, tu sais quoi, finalement tu n'as pas dépensé, rends-moi l'argent. Alors il pourrait aussi être mekadesh avec cet argent-là. Mais si tu dis il n'a pas le droit de changer d'avis, c'est que c'est déjà à elle. Dans ce cas-là, même si elle doit rembourser, mais cette pièce-là, elle est à elle, et dans ce cas-là, il ne peut pas être mekadesh avec cet argent-là. Ça, c'est leur marloquette. Mais une chose est claire, que dès que ça a été dépensé, c'est sûr qu'il ne peut pas être mekadesh avec ce prêt-là. Demande à Gemara, Ve'ela d'Amar Avuna. Ashoel Kordom Echavero. Celui qui a emprunté une hache de son ami. Bikeabo Knao. Lo Bikeabo Lo Knao. Si l'emprunteur l'a utilisée, il l'a acquise. Il l'a acquise, bien sûr, il devra la rendre, mais il l'a acquise pour en être responsable. Sinon, il n'est pas responsable, il ne l'a pas acquise. Lema Ketane Amarale Shmate. Peut-être que ce qu'il a dit, Rav Una, c'est en fait, ça rentre dans la machloket de Tanaïm, à propos des Kiddushin. Tu vois que celui qui dit il peut être Mekadesh, il pense que la femme n'a pas encore acquis. Et celui qui dit il peut pas être Mekadesh, il dit que la femme a déjà acquis l'argent. Ici aussi c'est pareil. Donc finalement ce que Rav a dit, que c'est que s'il a utilisé la hache qu'il l'a acquise, c'est pas évident ce qu'il dit, ça dépend de cette machloket. La Gemara dit là, non c'est différent. Ad kan ptigela bemilva de lo, hadra be'ena. La machloket n'est que pour un prêt d'argent qui ne va pas être remboursé par les mêmes pièces. C'est là où il est lieu de dire que même sans dépenser l'argent, elle a déjà acquis. Aval beshela d'adra be'ena, mais quand elle a emprunté un objet où elle doit le rendre tel quel, l'ivra kot tout le monde sera d'accord bikeabo in bikeabo lo, s'il a utilisé l'oknao, donc s'il a utilisé, il a acquis. S'il ne l'a pas utilisé, il ne l'a pas encore acquis, puisque c'est un outil qui appartient à son propriétaire, donc tant qu'il ne l'a pas utilisé, il n'en est pas encore responsable. La Gemara continue et dit, Lema Ketanae, Nema Ketanae. La Gemara dit à nouveau, la halakha de Rav qu'un homme ne peut pas être mekadesh une femme avec un prêt, c'est une marloquette anaïm. Disons que c'est une marloquette anaïm. Qui dit comme ça, Itkatili beshtar chov, o shayalo milva biad acherim. Un homme qui dit à une femme, prends ce shtar-là pour tes kiddushin, on me doit de l'argent, il y a un prêt ici qui est écrit dans un shtar, prends-le pour tes kiddushin, ou bien, donc ça c'est Beshtar Chov, ou bien Shaya le Milve Biadacherim, il avait prêté d'argent à quelqu'un d'autre, Veirshah Alehem. Et il a donné les droits à cette femme-là de venir réclamer cette dette-là, d'encaisser cette dette. Rabbi Meir Omer Mekudeshet, Vachachamim Omer Mena Mekudeshet. Donc nous avons ici une marloquette si c'est bon ou pas bon comme Kiddushin. Haïshtar Chov Echidami. Le premier cas où il a donné un Shtar Chov pour tes Kiddushin, de quoi il s'agit exactement? Idem Shtar Chov de Acherim. Si c'est quelqu'un d'autre qui lui avait emprunté de l'argent, qui lui devait de l'argent, et il donne à cette femme-là ce shtar que quelqu'un d'autre lui doit de l'argent, Haïnu, milva biadachirim, c'est le cas suivant, justement. C'est bien le cas d'après. Et la lave shtar dida. Donc il s'agit que c'est elle-même qui lui devait de l'argent. La femme devait à l'homme de l'argent,
il lui a dit prends ce shtar-là où tu m'as emprunté de l'argent et prends-le pour tes kiddushin. Et tu vois ici là-dessus une marloquette, est-ce que ça marche ou pas? Donc finalement on arrivait justement au cas de Rav, ou ben Mekadesh bemilva kamiflege, ils sont en marloquette, est-ce qu'on peut être Mekadesh avec un prêt, oui ou non? La Gemara dit non, c'est pas ça la marloquette. L'olam shtachov de acherim, c'est un shtar que quelqu'un d'autre lui doit de l'argent. Ve'acha bemilva bishtar bemilva alpe kamiflege. Ici il y a deux sujets. Dans la Braïta on a dit, il lui a donné un shtar de quelqu'un d'autre qui lui doit de l'argent. Ou bien il lui a donné les droits de venir réclamer une dette que quelqu'un d'autre lui doit de l'argent. Ça revient au même finalement. Dans les deux cas, c'est quelqu'un d'autre qui devait au mari, à l'homme. Mais la différence entre eux, c'est est-ce qu'il a donné à la femme un shtar, ou bien c'était un prêt à l'oral, une dette à l'oral. Ça, c'est les deux cas de la Braïta. Et ce sont deux sujets différents, et la marloquette de cette Braïta-là se rapporte sur ces deux cas-là, à chaque fois pour une autre raison. Milve bishtar b'maïk pligé. Quelle est leur marloquette à propos d'un milve bishtar? Milva bishtar, il a quelqu'un d'autre qui a emprunté d'argent à cet homme-là, et qui a écrit dans le shtar, je te dois d'argent. Et le mari vient donner ce shtar-là à la femme pour ses kiddushin. Et qui sont en marloquette, est-ce que ça marche ou ça marche pas? Quelle est leur marloquette si ça marche ou pas? Le plugta de Rabbi Verabanan kamiflagé. C'est une marloquette de Rabbi et Rabbanan. De Tanya, otiot niknot bimsira divrei Rabbi. Rabbi dit, les mots s'acquièrent par transmission, c'est-à-dire, l'homme peut donner à la femme les mots du shtar, elle a reçu le shtar, le papier, où quelqu'un lui doit de l'argent, elle a acquis la dette. C'est bien pour acquérir la dette, c'est suffisant. D'après Rabbi, il peut être mekadesh comme ça. Mais Chachamim disent non. On ne peut pas acquérir comme ça, c'est pas suffisant. Il faut deux choses. Premièrement, il faut que il lui donne le shtar, le papier où quelqu'un lui reconnaît qu'il lui doit de l'argent. Deuxièmement, il faut qu'il écrive un shtar sur ce don-là, sur cette transmission de la dette. Et qu'il écrive, voilà, moi qui ai prêté de l'argent à un tel, je reconnais que je te donne le prêt. Donc, Rachamim disent, Ben Shekata Velomassar, aussi bien s'il a écrit sur un shtar qu'il donne à son ami, dans notre cas, nous, c'est à une femme pour ses kiddushin, qui lui écrit comme ça, écoute madame, je te donne le prêt que j'ai prêté à un tel. Aussi bien s'il a écrit ça à la femme, Velomassar, et qu'il ne lui a pas transmis le shtar qu'il a reçu du monsieur en question. Donc, si on leur donne des noms, disons comme ça. Reuven avait prêté de l'argent à Shimon. Shimon a écrit à Reuven un shtar. Reuven veut être mekadesh une femme. Ou bien, il veut donner à Lévi, il veut donner le prêt à Lévi, que Lévi vienne encaisser cette dette-là, que Shimon paye directement à Lévi. Pour qu'il donne à Lévi le prêt, d'après Chachamim, il faut deux choses. Premièrement que Reuven donne à Lévi le papier où Shimon lui a reconnu la dette, le shtar. Deuxièmement, que Reuven écrive directement à Lévi, je te donne le prêt que Shimon me doit. Chachamim disent aussi bien, en fait, Chachamim dit, s'il manque une de ces deux conditions, il n'a pas acquis. Ben Shekata Velomassar, aussi bien s'il lui a écrit à Lévi, je te donne le prêt, et qu'il ne lui a pas transmis le shtar. Ben Shemassar Velokatav, ou qu'il lui a transmis le shtar, mais qu'il ne lui a pas écrit, je te donne le prêt. Lokana Achirtov et Imsor. Il n'acquiert que s'il a écrit et transmis. Donc, Mar itle de Rabbi, ou Mar letle de Rabbi. Un Tana pense comme Rabbi, un Tana ne pense pas comme Rabbi, c'est-à-dire, celui qui a dit qu'on peut être mekadesh la femme avec un shtar, c'est-à-dire que Reuven, il donne à la femme le shtar que Shimon lui doit de l'argent, selon Rabbi, c'est suffisant. Elle est mekudeshet. Selon Chachamim, non, il faut qu'il écrive à la femme un shtar où il lui dit, voilà, le prêt que l'argent que Shimon me doit est à toi, et pour toi. C'est que comme ça qu'elle aura acquis le prêt, sinon non. Donc elle n'est pas mekudeshet quand il ne lui a que transmis le papier que Shimon lui a donné. Ou bien, dit la Gemara, tout le monde n'est pas d'accord avec Rabbi, tout le monde pense que c'est pas suffisant d'avoir transmis le papier que Shimon a reconnu à Reuven sur la dette. On ne peut pas être mekadesh avec ça. Donc ici, il s'agit en fait que le mari lui a transmis à la femme le papier de Shimon. Non seulement ça, mais il lui a aussi écrit à la femme, voilà, l'argent que Shimon me doit, je te donne. Simplement, c'est pas évident que ce soit suffisant.
Rav Papa ajoute là-dessus encore une précision importante. Haïman, donc Damar Rav Papa, Haïman des Avin Shtar al celui qui vend un shtar à son ami. Reuven vend à Lévi le shtar que Shimon lui doit de l'argent. C'est-à-dire que Mirtavle, quand il lui écrit je te vends ce shtar, il doit lui écrire Knelachhu vechol shiboudé. Je suis acquiert et le shtar et tous ses engagements. Parce que sinon il pourra toujours dire à Lévi, écoute, je t'ai donné le papier, tu peux te moucher avec si tu veux. J'ai pas dit que je t'ai donné la dette, j'ai dit que je t'ai donné le shtar. La dette, elle me revient à moi. Le shtar, il est à toi, j'ai pas de problème. Et donc, il faut qu'il précise, je te donne, et le shtar, et tous les engagements qu'il y a dans le shtar. Ici, il s'agit qu'il n'a pas écrit ça à la femme. Il a donné le papier à la femme, que Shimon lui avait écrit. Il a ajouté encore un shtar à la femme où il lui dit, écoute, je te donne le shtar de Shimon, mais il ne lui a pas précisé qu'il lui donne aussi les engagements du shtar. Est-ce que elle a acquis la dette ou pas? Est-ce qu'elle est Mekoudeshet avec ça ou pas? Mar it le de Rafapa ou Mar le de Rafapa. Le Tana qui dit qu'elle est Mekoudeshet, il pense pas comme Rafapa. Il pense que c'est suffisant de lui avoir écrit je te donne le shtar. Celui qui dit qu'elle n'est pas Mekoudeshet, il pense comme Rafapa que c'est pas suffisant d'écrire à la femme je te donne le shtar. Il aurait fallu qu'il lui ajoute aussi je te donne le shtar et tous ses engagements. Veibaïtema, ou bien encore dit la Gemara, des coups d'Almaïtlo de Rafapa. Tout le monde est d'accord avec Rafapa. Et il s'agit ici, bien sûr, que le mari, quand il a donné à la femme le papier que Shimon lui avait écrit, il a donné d'abord à la femme le papier. Et ensuite, il lui a écrit aussi un shtar comme quoi il lui donnait le shtar de Shimon et tous ses engagements. Mais la femme n'est toujours pas tranquille. Pourquoi? Parce que elle se dit, regarde, tu me donnes aujourd'hui le shtar de Shimon, et tu me donnes encore un papier où tu reconnais que finalement j'ai reçu la dette de Shimon. Demain matin, tu vas te lever, et tu vas te lever sur le pied droit, ou gauche, je sais pas. Tu vas dire à Shimon, écoute, je suis mochel sur toute ta dette. Fini. Tu ne me dois plus rien. Et donc, dit la femme, je ne pourrai plus encaisser cette dette-là une fois que tu seras mochel à Shimon argent. Pourquoi? Parce que Shmuel a dit, celui qui a vendu un shtar à son ami, Reuven qui a vendu à Lévi le shtar que Shimon lui doit de l'argent, il peut être mochel à Shimon et la dette elle saute. Finalement Lévi aura tout perdu. Comme ça Shmuel a dit. Donc ve'achab et de Shmuel kamiflege. La marloquette si la femme a les Mekoudeshet, elle dépend d'une halakha de Shmuel. Gamar Shmuel, amocher stachov lachavero vechazar umchalo, celui qui a vendu, Reuven qui a vendu à Lévi un shtar de Shimon, et il a été mochel à Shimon toute la dette, machoul, il peut être mochel. Et donc Lévi aura tout perdu. Non seulement Reuven peut être mochel à Shimon, mais même l'héritier de Reuven peut être mochel à Shimon la dette qu'il devait à son père, et qu'il lui doit aujourd'hui théoriquement, et finalement donc tout ce qui a été vendu à Lévi aura sauté automatiquement. Démar itle de Shmuel, ou marlete de Shmuel. Celui qui pense comme Shmuel, il dira la femme n'est pas Mekoudeshet parce qu'elle n'est pas tranquille avec ça. Elle dit ouais, mon mari m'a promis la dette de Shimon, finalement demain il va être mochel à Shimon, il va me rester plus rien. Celui qui dit allez Mekoudeshet n'est pas d'accord avec Shmuel, il dit le mari ne peut pas être mochel ou n'importe quel prêteur ne peut pas être mochel sur une dette qu'il a déjà vendue à quelqu'un d'autre. Donc la femme elle est tranquille, elle est Mekoudeshet. Veibaïtema ou encore dit la Gemara, des coups d'Almaïtlo de Shmuel, tout le monde est d'accord avec Shmuel qui peut être mochel. Celui qui dit qu'elle est quand même Mekoudeshet, il se dit la femme doit se dire mon mari ne va pas préférer Shimon que moi. Donc, à propos de la femme, ils sont en marloquette. La femme, elle est tranquille. Mais Maramra, elle se dit, le shavikle le didi, il va pas m'abandonner à moi, à mes avantages, à mes intérêts. Ou machale l'achine, il va être mochel à l'autre. Il va pas être mochel à Shimon sur mon compte. Il va toujours me préférer à Shimon. Donc, elle est Mekoudeshet parce qu'elle est tranquille. Ou mar savarishana milosam chadata. Et celui qui dit elle n'est pas Mekoudeshet, il se dit, la femme doit se dire, j'en sais rien, demain il sera mochel à Shimon, je vais rester sans rien de Kiddushin. Donc elle n'est a priori pas tranquille avec ses Kiddushin, elle n'est pas d'accord d'être mitkadeshet, de recevoir ses Kiddushin. Ça c'est le premier cas d'Abraïta où ils étaient en discussion, est-ce qu'on peut être mekadesh avec un shtar? Donc il ne s'agit pas d'un prêt qu'il avait prêté à la femme, ça, comme l'a dit Rav, c'est pas bon pour des Kiddushin. Il s'agit ici qu'il a été mekadesh la femme avec un prêt qu'il a prêté à quelqu'un d'autre, il a donné à la femme le shtar, et comme la Gemara l'a dit, on pourrait expliquer cette marloquette de plusieurs manières. Est-ce qu'il peut être Mekadesh avec ce prêt-là, oui ou non?
Ça, c'est pour le premier cas de la Braïta où il a été Mekadesh avec un shtar. Le deuxième cas de la Braïta, c'était un prêt à l'oral qu'il avait donné à la femme. Et la question, elle est, si elle est Mekudeshet ou pas, c'est quoi la marloquette? Alors, la Gemara explique, Bemilva alpe bemaï pligé. Quelle est la marloquette à propos d'un prêt à l'oral? Bederavuna amarav. D'Amaravuna amarav, ils sont en marloquette sur la halakha de Rav qui a dit, Manel ibiadra. Neule ploni. Manel ibiadra, neule ploni. Un Reuven qui dit à Shimon, j'ai un mané chez toi, tu me dois un mané. Donne-le directement à Lévi. Bemamach loshtan, en présence des trois, Reuven, Shimon et Lévi, Kana il a acquis. Rien que par ces mots-là, à l'oral, tout est acquis. Donc Reuven avait prêté d'argent à Shimon à l'oral, il n'y a pas de shtar. Vient Reuven donner ce prêt-là, cet argent-là, à Lévi. Si Reuven, Shimon et Lévi sont tous les trois ici, c'est bon. Et donc ici, c'est la même chose. Si maintenant le mari Reuven, il dit à la femme, écoute, ce que Shimon me doit, je te donne. Il dit à Shimon, tu me donnes l'argent, donne-le directement à ma femme, pour tes kiddushin. Alors, se posera la question si ça marche ou pas. Ça va. La marloquette entre eux, elle est comme ça. Un y pense, un Tana pense. Kikama Rav, ce que Rav a dit, Anémil et Bepikadon. Ça n'a été dit que sur un gage. Reuven dira à Shimon, je t'ai déposé de l'argent, donne-le à Lévi, ça marche. Aval milva, lo. Mais s'il lui dit, je t'ai prêté l'argent que je t'ai prêté, donne-le à Lévi, ça marche pas. Et celui qui dit qu'elle est Mekudeshet, il dit, ça doit marcher dans tous les cas. Aussi bien dans un cas de prêt, l'argent que je t'ai prêté, Shimon, donne-le à Lévi ou donne-le à ma femme, Lévi l'a acquis, ou la femme l'a acquis. Il n'y a pas de différence entre un prêt ou un picadon, un gage, dans tous les cas ça marche. Donc ici aussi, elle peut acquérir comme ça l'argent, donc elle est Mekudeshet. Celui qui dit qu'elle n'est pas Mekudeshet, il pense que cette halakha n'était dite que sur un gage et pas sur un prêt. Dans un prêt, on ne peut pas acquérir comme ça l'argent, et donc la femme n'a pas acquis l'argent, donc elle n'est pas Mekudeshet. Donc voici comment on comprend la double marloquette dans la Braïta, aussi bien à propos d'un shtar, d'un prêt sur un shtar que d'un prêt à l'oral. Est-ce qu'on peut être Mekadesh avec une femme ou pas? Il ne s'agit donc pas du cas de Rav où il a été Mekadesh la femme avec l'argent qu'il lui avait prêté à elle-même. Il s'agit ici d'un autre cas où il est Mekadesh la femme avec un prêt qu'il avait prêté à quelqu'un d'autre, à l'écrit ou à l'oral, marloquette, est-ce qu'elle est Mekudeshet ou pas? À l'écrit pour une raison, à l'oral pour une autre raison. À chaque fois, on va expliquer la marloquette d'une autre manière, mais en tout cas, dans les deux cas, ils sont en marloquette si elle est Mekudeshet ou pas. Donc toujours sans rentrer dans le cas de Rav où il a été Mekadesh la femme avec le prêt qu'il lui avait prêté à elle-même, où là, selon tout le monde, comme on a dit, milvelota litna, ça a été donné pour être dépensé, c'est comme si c'était déjà à elle, et donc finalement, d'après tout le monde, il ne pourra pas être Mekadesh la femme de cette manière-là.